Je ne sais pas si M. Briquet souhaite apporter quelques commentaires. On peut effectivement, puisque comme je l'avais dit dans le cadre de la délibération, d'une part les tarifs étaient gelés depuis 2017, c'est dans le cadre d'une concertation avec Indigo que ces tarifs ont été négociés. Et j'insiste bien sur le terme de négociation, pardon. Et puis également, je pense qu'il est intéressant de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire un parking à un autre parking d'une ville quasiment similaire. Et je prends pour exemple des villes qui sont très proches, un Creil et Chantilly, par exemple, pour 12 heures, il vous en coûte 10 euros. À Compiègne, c'est moitié moins, c'est 5 euros. Donc l'augmentation dont on parle fait état, certes, de 8%, ce qui correspond grosso modo à l'inflation sur les 4 dernières années, mais en plus des tarifs qui tournent autour de 10 centimes d'euros l'augmentation. Donc je pense qu'il est nécessaire de remettre l'église au milieu du village. Absolument. C'est le rapport 26. Le rapport 27 concerne la mise à jour des droits de voirie. Monsieur Briquet. Effectivement, la Commission de la voirie et de l'aménagement urbain vous propose d'adopter les droits de voirie et de place applicables à partir du 1er janvier 2021, selon un détail figurant sur le tableau des annexes, mais dont j'aimerais préciser quelques ajustements, puisque cette année, nous avons fait au coup par coup en fonction de la crise sanitaire. En ce qui concerne les tarifs des marchés et halles, ces commerces ayant peu exercé leurs activités, il est proposé de maintenir ou d'appliquer une légère hausse de tarifs. Pour les fêtes et foires, le contexte sanitaire a engendré des annulations en tout ou partie de ces manifestations. Il est proposé une légère baisse des tarifs pour accompagner leur reprise économique en 2021. En ce qui concerne les artisans taxis, les mesures de confinement ont affecté leur activité et il est proposé le maintien des tarifs des droits de stationnement et du droit de mutation. Pour les travaux, il est proposé une augmentation de 0,1 à 1%, car les entreprises de société ont pu maintenir leurs activités. Et l'indice du coût de construction a augmenté de 2,43% sur un an. Enfin, pour la rubrique étaiement, les prestations de mesures conservatoires et sécuritaires liées notamment à des périls sont limitées en nombre et les tarifs en vigueur peuvent être reconduits pour 2021. Pour les secteurs d'activité travaux, voirie et divers, les tarifs peuvent évoluer légèrement à la hausse de l'ordre de 1% pour tenir compte de l'inflation. Le même raisonnement est appliqué pour les interventions des services municipaux. Enfin, l'impact de la crise de la Covid-19 a été particulièrement néfaste à l'activité des commerces de vente ambulante, des bars et des restaurants. C'est pourquoi une légère baisse de tarifs liée à l'occupation du domaine public communal, que ce soit pour les véhicules, les terrasses ouvertes ou fermées, est appliquée en mesure d'accompagnement de la reprise de leur activité économique pour 2021, que je souhaite bien évidemment la plus rapide possible, puisqu'hier, ils ont dû reprendre une petite claque derrière la tête. Donc je vous propose bien sûr d'adopter les droits de voirie applicables à compter du 1er janvier 2021. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques, interventions? Madame François. Je voudrais insister et féliciter par le biais de Marc-Antoine Briquet le travail de la commission voirie et pointer du doigt l'intelligence de ces décisions qui mettent la loupe sur chaque personne et essayent d'adapter de façon extrêmement intelligente et de détailler les problématiques pour qu'on puisse ne pas avoir des hausses trop violentes d'un seul coup, mais qui regardent au cas par cas comment être le plus humain possible. Et ça appuie aussi le travail de notre collègue Martine Miquel qui, avec son téléphone, téléphone à chaque entreprise et chaque acteur de la vie économique pour essayer de le soutenir dans ces moments difficiles. Merci de ce témoignage.